Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 20 septembre 2021. Dans ma précédente vidéo, Petite fable urbaine par le lanceur d'alerte Jean-Charles Bourquin, je vous ai expliqué que je souhaite réduire maintenant les publications de vidéos sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin et sur mon autre chaîne Alien Crop Circles Crushing Channel. Toutefois, un événement dramatique, triste, s'est produit samedi et une réflexion profonde, attentive, me conduit à découvrir un certain nombre de choses qui me semblent utiles de vous rapporter dans cette vidéo. Par souci de rapidité de publication et également d'économie, elle est simplement accompagnée d'une photographie. Je souhaite vous dire le fait dont il s'agit. Ce week-end, vous le savez, ont eu lieu les fameuses journées du patrimoine. Depuis que je suis devenu lanceur d'alerte, je n'aime pas ces journées, même si il y a de bonnes choses, je dois le souligner, car malheureusement pour l'essentiel, le patrimoine qui nous est proposé d'aimer, si je puis dire, dans les grands médias, à cette occasion, j'écoute en particulier beaucoup France Info et France Inter, c'est le patrimoine que nous conservons de notre histoire judéo-chrétienne. Donc, l'on nous propose de visiter les châteaux, les palais, les chapelles, les églises, les cathédrales, les monastères, etc. Or, vous qui suivez régulièrement ma chaîne et lisez mon blog OLCPIE, Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, vous connaissez ma démarche de lanceur d'alerte au sujet des intrus extraterrestres qui sont particulièrement dangereux et qui se revendiquent de notre religion, quand je dis nôtre, ce n'est plus la mienne, religion chrétienne, à finalité apocalyptique. Et je vous ai donné déjà de nombreuses preuves, non seulement de l'existence de ce groupe extraterrestre, mais de ses revendications apocalyptiques. Je vous ai expliqué que, selon moi, ces êtres qui manipulent la religion avec des technologies et des moyens que notre science n'examine pas suffisamment et attentivement, ces êtres donc manipulent les consciences individuelles et collectives et connaissent aussi l'existence de l'âme et le parcours des âmes. Au sujet des théories scientifiques concernant la psyché dont je vous ai déjà parlé, je souhaite en passant citer la parution d'un livre intéressant signé Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret. Ce livre s'appelle le Métaphysicon, ou je préfère dire Métaphysicon,
par allusion à la langue grecque. J'ai commencé de le lire, je ne vous en dirai pas plus. Ce livre spécule de manière théorique sur l'existence d'une noosphère qui accompagne le plan matériel de l'univers. Et ce livre traite des questions religieuses et du positionnement scientifique de Jean-Pierre Petit relativement à ces questions concernant cet aspect-là, spéculé par lui et Jean-Claude Bourret, de notre réalité. Personnellement, je situe ma connaissance et ma conscience en dehors de la spéculation de Jean-Pierre Petit, que je trouve toutefois intéressante, et j'affirme avoir conscience de l'existence de l'âme humaine, de l'âme des animaux et d'une psyché de l'univers qui accompagne la naissance de notre univers. Et j'affirme que notre univers, entre guillemets, l'univers qui nous a générés, il vaut mieux dire, a été générée elle-même, la mère univers, par une entité unique, transcendante, qui existe réellement selon moi, et que je nomme la source divine. J'affirme que la source divine n'est pas confondable avec les dieux des religions. Elle a des caractéristiques propres qui la distinguent des dieux des religions, qui tentent toutefois, ces religions, de l'en approcher par toutes sortes de réflexions, d'idées établies sous les formes de dogmes. À chaque personne de prendre ses responsabilités, j'affirme personnellement prendre les miennes, et donc, dans le cadre de, je dirais, mon éveil, en 2008, on dit Bouddha en Asie, j'ai aussi atteint l'état de complétude de l'âme, j'ai appris à communiquer couramment, je le pense, je peux être leurré, c'est une hypothèse que je retiens, par une entité qui se présente comme étant la source divine. Et cette source divine condamne les intrusions extraterrestres, quelles qu'elles soient, ici et maintenant. Et elle congédie tous ces intrus extraterrestres. Et elle est particulièrement soucieuse et opposée très vigoureusement aux intrus extraterrestres apocalyptiques dirigés par les êtres gris. À Reigate Hill, le 19 juillet 2016, un être gris en figure christique a été dessiné dans un champ cultivé au Royaume-Uni sous la forme de ce que l'on appelle là-bas un crop circle, cercle de culture. En français, on dirait agroglyphe, c'est-à-dire un dessin agricultural. Ces extraterrestres ont utilisé une technologie inconnue de nous pour obtenir ce portrait d'être gris en figure christique, réalisé donc dans un champ de blé, pas loin de Londres, en couchant les plantes, et ce portrait
vous le redécouvrirez, ceux qui le connaissent déjà, présenté en vidéo, filmé par drone. Je précise que Reigate Hill est près de Reigate, tout près de Londres, et que ce crop circle a donc une vocation de message politique, on dit exopolitique concernant les extraterrestres, fort. La personne qui s'est représentée ainsi, selon moi, est le nouveau Messie des chrétiens, c'est-à-dire Jésus Oméga. Pourquoi ce nom ? Oméga, c'est ainsi que dans la Bible, traduite en grec, a été nommé le Messie qui revient. J'affirme qu'il a la même âme que Jésus. Et je vous ai expliqué que l'âme, actuellement, est une notion qui est spéculée par un grand scientifique, Jean-Pierre Petit, en France, qui a été directeur de recherche au CNRS. Je vous ai dit, depuis 2008, donc, que ces intrus extraterrestres gris cherchent à finaliser le plan apocalyptique. Ce plan apocalyptique comporte une étape très inquiétante. Elle consisterait, je parle au conditionnel, au nom d'un soi-disant jugement dernier, divin, d'exécuter un ordre divin qui consisterait à sélectionner une partie de l'humanité et à détruire une autre partie de l'humanité. Cela, on peut le trouver dans les paroles de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43, si j'ai bonne mémoire. Et on peut le trouver également dans l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire après la mort du prophète Jésus. Au chapitre 19, versets 11 et suivants, le nouveau Messie, appelé aussi fidèle et véritable, arrive dans le ciel avec une armée céleste et il exécute le jugement dernier, avec la sévérité que l'on peut lire dans ces lignes. Et à cette occasion, il est nommé le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, c'est-à-dire celui qui en somme est le chef de la terre, placé par Dieu au-dessus de tous les gouvernants de la terre. J'affirme que ce plan existe réellement et que, hélas, les monarchies et les religions qui soutiennent l'Apocalypse de la Bible sont particulièrement impliquées dans la réalisation de ce plan. La reine d'Angleterre, Élisabeth II,
je vous l'ai déjà expliqué, je veux bien le répéter ici, c'est très important, est chef du Royaume-Uni. Elle est chef de plus du Commonwealth. Elle est reine du Canada. Le Canada fait partie du Commonwealth et au sein du Commonwealth, il y a l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Inde notamment, ainsi que de nombreux autres États. Donc, tous ces États sont également en affinité avec le Royaume-Uni. Donc la reine d'Angleterre, quand bien même elle aurait effectivement peu de pouvoir dans la démocratie parlementaire du Royaume-Uni, elle n'en est pas moins la chef du Royaume-Uni, la reine du Canada et la chef du Commonwealth. Et en tant que reine du Royaume-Uni et du Canada, elle représente donc le désir de ces peuples que se perpétue à travers elle l'idée que il y a un message universel dans le christianisme et que la monarchie anglicane, elle est également chef de la religion anglicane qui est une variante du christianisme, que la monarchie donc se fait porteuse, je dirais, de ce message universel chrétien jusqu'à son avènement. Vous le savez, les Anglais sont très fidèles à la famille royale, très majoritairement, et il y en a quelques-uns, peu, qui ne le sont pas et qui préféreraient une mise à la retraite définitive de la reine d'Angleterre et que s'y installe une république, comme en France. Néanmoins, il est important de préciser que le Royaume-Uni est très ouvert quant à la liberté de croyance et de pratique religieuse ou quant à l'athéisme ou le fait d'être agnostique. Au Royaume-Uni, il est important de souligner qu'il y a aussi le méridien de Greenwich à l'Observatoire royal de Londres et que le calendrier planétaire s'aligne avec les 24 heures du jour au point zéro sur cet observatoire royal. Tous ces éléments suffisent, selon moi, à expliquer pourquoi les crop circles d'origine extraterrestre, les plus nombreux dans le monde, et de loin comparativement aux autres pays, de très loin, depuis qu'ils sont apparus comme phénomène, c'est-à-dire il y a plusieurs dizaines d'années, se situent au Royaume-Uni et plus précisément en Angleterre. Cette notion conjuguée du temps, du calendrier apocalyptique de la monarchie et cette vision en quelque sorte de l'unité planétaire avec le méridien de Greenwich et l'observatoire donc tourné vers le ciel
vers les étoiles, l'Observatoire royal de Greenwich, nous permet donc de comprendre que nous avons bien affaire avec une grande majorité de crop circles réalisés au Royaume-Uni à des intrus extraterrestres désireux de finaliser le plan apocalyptique. Alors, j'ai été impliqué moi-même par cet envahisseur, séduit dans mon sommeil, trompé même. Je ne veux pas revenir là-dessus en détail. Je vous invite à consulter, si vous ne l'avez déjà fait, la longue vidéo que j'ai enregistrée l'an passé, en 2020, dans laquelle j'explique pourquoi j'ai renoncé à la prophétie de Kalki à titre personnel, et je donne toutes sortes de détails. Cette vidéo est présentée sur la page d'accueil de ma chaîne Jean-Charles Bourquin et de mon autre chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel. Je suis cette affaire donc depuis des années, j'ai été impliqué là-dedans, et cette année j'ai commenté un crop circle. Vous avez pu sans doute voir cette vidéo, réalisée à Kits Lane, au Royaume-Uni, près de la commune qui se nomme West Meon, dans le Hampshire. Ce crop circle donc reprend la thématique du temps avec ses subdivisions qui évoquent un cadran de montre, et puis au centre il y a une sorte d'étoile tournoyante, un peu comme une arme. Donc j'ai expliqué tout ça, je ne vais pas le redétailler. Un autre crop circle réalisé par ce même groupe apocalyptique, dirigé par les êtres gris, avec à leur tête le nouveau Messie des chrétiens, Jésus Oméga, a cette fois-ci été réalisé à, je vais prononcer de façon francisée, Sandal Castle. Alors, en anglais, on prononcerait Sandale Castle. Sandal, ça s'écrit S-A-N-D-A-L-E. Et Castle, en anglais, C-A-S-T-L-E, ce qui signifie le château. Ce crop circle, si j'ai bonne mémoire, est de symétrie pentagonale parfaite, avec en son centre une étoile à 5 branches parfaite, telle que on peut la voir sur le drapeau américain pour représenter tous les États des États-Unis, ou alors sur le drapeau européen pour représenter les États européens. Vous le savez aussi, dans les armées du monde, bien souvent, les plus hauts gradés, les chefs d'état-major, portent de telles étoiles à 5 branches. Donc, ce crop circle, avec son étoile à 5 branches centrales, associé à Sandal Castle, nous suggère une défense associée au christianisme, parce que Sandal, ça commence par S-A-N, et vous le savez, par exemple, San Cristobal de Saint Cristobal, Saint S-A-N en italien, ou Santo en italien, et peut-être San en
San Juan, Saint Jean en saint en espagnol. Donc San, S-A-N, signifie saint en langue latine. Alors, je ne peux pas vous dire là, parce que je n'ai pas accès à Internet chez moi, si Sandel, en anglais, a une étymologie comparable. Néanmoins, ces extraterrestres qui font ces crop circles pratiquent très volontiers les jeux de mots et même les anagrammes pour nous influencer ou nous suggérer. Donc, l'allusion au christianisme est une certitude ici, selon moi. De plus, je me souviens avoir consulté la page Wikipédia de Sandel Cassol. Et sur cette page, j'ai remarqué, avec un vif intérêt, que ce lieu, à un moment de son histoire, est associé au thème du jugement dernier. Pour cela, il faut se rendre sur la page Wikipédia en anglais de Sandel Cassol. Le jugement dernier des chrétiens. Il se trouve que dans un commentaire que j'ai déposé et que l'on a bien voulu publier sur le site internet anglais cropcircleconnector.com, à propos du crop circle de Kits Lane de cette année dont je vous ai parlé, qui a été réalisé le 8 août, avant le crop circle de Sandel Cassol. Eh bien, j'ai parlé des êtres gris, j'ai parlé de leur volonté de faire appliquer le jugement dernier, si j'ai bonne mémoire, qui se dit Doomsday en anglais. Et j'ai présenté ma vidéo publiée il y a quelques mois, à peine, concernant un être étrange vu en Inde, la nuit, sur une route, dans l'état du Jharkhand, et qui pourrait être un être gris, ou un être hybride, ou un autre être extraterrestre. Et si c'est le cas, certainement du groupe apocalyptique dont je vous parle. Cette vidéo a été, incrustée dans la publication sur le site cropcircleconnector.com, qui est très réputé au Royaume-Uni, très visité. Et il peut être visité, comme c'est l'un des rares sites très spécialisés sur les crop circles extraterrestres, il peut être visité par des personnes, sans que vous le sachiez, sans qu'on le sache, des services de renseignement du Royaume-Uni, des services de renseignement français, mais c'est très important, des services de renseignement des USA, donc du Pentagone, de la NSA, ou des services de renseignement de la Chine, etc. Donc, quand je publie ce petit article en disant « Faites attention, beaucoup de personnes sont prêtes à accepter des cadeaux de la part de étrangers, en l'occurrence ces extraterrestres, comme des bonbons qui ensuite peuvent vous violer et vous assassiner. » Donc, ces extraterrestres gris qui ont vu ça, sachant l'importance du site sur lequel j'ai fait publier cet article, et je remercie Mark Fussell du site cropcircleconnector.com d'avoir publié ce document dans la page article, qui est très visible, eh bien ça a mis en rage ces extraterrestres.
qui m'espionne quotidiennement et me harcèle quotidiennement. Parce que je fais de la résistance médiatique. Et donc, ce crop circle à Sandal Castle est une manière pour eux de contrer mon effort d'information et de soutien, en faisant de la mauvaise influence et en essayant d'associer notamment les Américains avec leur fameuse étoile à 5 branches à l'idée d'une défense associée au christianisme. Et vous le savez, les États-Unis sont une fédération d'États, on va dire ça comme ça, qui est profondément attachée à la religion chrétienne, y compris, je pense, dans leur constitution. À chaque investiture, vous savez d'ailleurs que le président des États-Unis a la possibilité de prêter serment sur une Bible chrétienne, ce qui est généralement le cas. Barack Obama, par exemple, l'a fait, et je pense que Donald Trump l'a fait aussi, il faudrait le vérifier. Donc, les États-Unis sont malheureusement impliqués dans la menace apocalyptique, de par leur constitution. Nous, Français, avec notre constitution, nous avons commencé de rompre. Mais il y a aussi nos traditions, et il y a aussi des éléments qui posent problème dans les droits de l'homme. Je ne voudrais pas trop m'étendre, mais dans les droits de l'homme, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, nous reconnaissons que chacun peut pratiquer sa religion, bien entendu, mais nous ne prenons pas garde aux enfants. Or, brièvement, je souhaite vous dire que le cerveau d'un enfant se structure par imprégnation avec son environnement. C'est d'abord la cellule familiale, puis l'école et d'autres choses dans la société. Lorsqu'un enfant a appris la religion, il en est très imprégné et c'est un fait, la probabilité qu'il quitte cette religion ou qu'il fasse son propre cheminement devient plus faible. La religion, c'est une question qui n'est pas à la mesure du cerveau d'un enfant, de l'esprit d'un enfant. D'un point de vue philosophique, c'est une question existentielle profonde que seul un adulte peut aborder de façon mature, au sens du développement du cerveau qui permet à l'esprit humain de produire des raisonnements plus ou moins complexes, et au sens où l'affect lui-même de l'être humain, qui est une part de son esprit essentielle, permet le ressenti profond qui donne accès à la réflexion spirituelle approfondie et la prise de distance indispensable selon moi avec la culture pour se construire son propre point de vue, qui n'est pas nécessairement, au final, le point de vue que l'on a cherché
à nous expliquer, voire à nous inculquer. Je parle ici de l'enseignement religieux inculqué aux enfants. Donc, selon moi, la loi devrait, mais pour cela il faudra un consensus social parce que c'est une tradition très forte et beaucoup de religieux et de parents s'y opposeraient. Il faudrait un consensus social, mais selon moi, la loi devrait protéger les enfants vis-à-vis de toute croyance et pas seulement religieuse. Une croyance scientifique. En passant, je voudrais citer cet exemple. Dire que le virus nous tue, c'est les propos du président de la République française Emmanuel Macron, et que le vaccin nous sauve, c'est une croyance. Le virus du Covid-19 ne tue pas tout le monde. Il est très rare que dans la nature un virus tue toute une espèce. Et le vaccin ne sauve pas tout le monde. Il y a des vaccins, tout d'abord. Certains vaccins ont pu, concernant le Covid-19, être à l'origine de certains décès. Nous verrons. J'attends, je reste prudent, les conclusions concernant le vaccin AstraZeneca qui a été retiré, si j'ai bonne mémoire, en France, pour le moment. Car il semble que certaines personnes ont pu faire des accidents graves de thrombose suite à cette vaccination et en décéder. D'autre part, même si un principe vaccinal ne tue pas, l'acte lui-même de produire le vaccin jusqu'à l'acte final d'injecter le vaccin comporte des risques, certes rares mais pas nuls, d'accidents graves pour la personne qui se fait vacciner. Donc affirmer de but en blanc, si je puis dire, que le vaccin sauve est une imposture. D'autre part, je développe toujours la question scientifique. Si l'on s'intéresse à la génétique des populations, aspect des choses qui est, selon moi, nié actuellement dans le discours public sur la vaccination, alors que nous avons la connaissance approfondie pour faire la discussion. Nous savons que nous sommes là depuis longtemps, nous, êtres humains, alors que des virus nous ont atteints, des maladies nous ont atteints depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que la vie est parfaitement conçue. Nous avons un système immunitaire. Celui-là nous protège. Et il s'est adapté. Nous avons évolué, toujours en interaction avec les maladies virales. Jamais les maladies virales n'ont fait disparaître l'humanité. Alors, si l'on vaccine à tour de bras, j'aime bien dire, l'image est assez comique, des générations et des générations demain vis-à-vis de toutes les maladies avec les technologies que nous développons. Considérons maintenant la situation du point de vue de la génétique des populations. Nous n'aurons plus de sélection de personnes naturellement résistantes au virus de manière aussi efficace que cela est encore le cas
aujourd'hui, notre système immunitaire ne sera plus exposé aux maladies vécues. Il sera, quand je dis maladie vécue, c'est-à-dire on attrape le virus avec tout ce que cela implique pour notre système de défense naturel. C'est-à-dire, nos systèmes immunitaires sont habitués à des petits morceaux de maladies, si l'on peut dire, pour employer une image naïve. C'est-à-dire, on va être exposé à un antigène que l'on nous injecte, mais c'est tout. On va donc avoir un système immunitaire qui va s'affaiblir. Donc notre espèce va devenir de plus en plus vulnérable. Et si un jour, une maladie fulgurante, peut-être plus que le Covid-19, plus mortelle encore que le Covid-19, qui tue 70% de la population, nous frappe dans 200 ans, et que nous avons vacciné à tour de bras, et soudainement cette maladie survient, nos populations seront beaucoup plus fragiles. Donc, nous aurions intérêt à limiter d'une part l'usage des technologies et à respecter celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de façon à ce que cette sélection naturelle puisse se faire, sachant que je défends l'idée vertueuse selon moi des gestes de protection sanitaire, port de masque, lavage de mains, distanciation sociale, etc. J'ai pris le temps de développer tout cela pour vous expliquer que la question des croyances et de la protection de nos enfants dépasse largement le champ des religions et que l'on peut faire de la science un dogme dangereux duquel s'emparent nos politiques pour en faire une sorte d'idéologie elle-même dangereuse. Et nous avons ici malheureusement une fois de plus affaire avec ces politiques qui nous gouvernent à des apprentis sorciers qui se prétendent plus intelligents que la vie. Alors je voudrais revenir maintenant à ces intrusions extraterrestres et à leurs incidences sur notre population. Je vous ai déjà expliqué ce que certains événements sont corrélés à ces menaces, à leurs actions, leurs mauvaises intentions apocalyptiques. Ce week-end, donc samedi, en début de mon intervention, cette longue intervention, j'ai parlé de cet événement dramatique. Il s'est produit à Fontainebleau, samedi, après-midi, je crois. Une femme, réputée avoir des problèmes psychiatriques, selon les journalistes de France Info, au volant de sa voiture, a foncé soudainement sur des personnes attablées à une terrasse en face du château, et elle a reculé et elle a recommencé. Et elle a causé 6 blessés, sans doute gravement, hein. C'est les journées du patrimoine. C'est la première des journées du patrimoine. Ça porte malheur. C'est le château. C'est la menace apocalyptique. La voiture, c'est le véhicule. Le véhicule, ça peut être transposable. On peut penser aux ovnis. Les journées du patrimoine, je vous ai dit, donc
c'est le christianisme. On a célébré Notre-Dame, sa rénovation future. Le général Georgelin fait son discours pour dire qu'elle serait prête pour 2024. Notre-Dame, c'est la Vierge Marie instrumentalisée par les êtres gris et le christianisme pour servir le plan apocalyptique. Eh bien, au volant, à Fontainebleau, samedi, la personne qui est démente, sans doute, hein, j'imagine qu'elle a eu une crise, c'est une femme, une dame, comme on disait dans l'ancien temps, dans les châteaux. Alors, je reviens maintenant à Sandal Castle, ce crop circle. Sandal Castle, l'anagramme, ça peut être deux mots, A-C-S-D-A-N, accident, plus loin, T-E-L-L-A-S-E, Telas. Alors vous avez compris, les deux L, c'est comme les R que l'on roule avec la langue. Terrasse, terrasse, telas. Donc, accident, telas, Sandal Castle. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, j'affirme, pour vous, que le crop circle de Sandal Castle a été vu par des personnes qui l'ont aimé, ce crop circle, parce que pour que ça génère des potentialités événementielles dangereuses pour la population, il faut aimer ce qui est mauvais. Quand on aime ce qui est mauvais, on génère du karma, des mauvaises résonances, et ça provoque des événements dramatiques, même à distance de soi. Parce que soi-même, par exemple, on peut aimer le château de Sandal Castle, on peut aimer le jugement dernier, on peut aimer l'étoile des généraux, on peut aimer le drapeau américain, etc. Moi, j'aime rien de tout ça, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on va générer au sein de son égrégore, c'est-à-dire son groupe de croyances, hein, des résonances particulières en rapport avec cet événement, et, ce crop circle, je veux dire, et puis ça va générer des événements dramatiques. Donc, c'est ce qui s'est passé ici, à Fontainebleau, aux Journées du patrimoine. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous dire quelque chose susceptible de choquer les sensibilités. Jugement dernier, je l'ai appris récemment, hein, ça se dit Doomsday, en anglais, D-O-O-M-S-D-A-Y. Là, il est tôt le matin, je me suis levé, j'ai passé une nuit très mauvaise, un début de nuit, parce que je me suis fait agresser très haineusement par les extraterrestres gris. J'ai pris des notes, en fait, sur un carnet hier, concernant l'accident, ils l'ont vu, ça leur a pas plu. Ils ont des intelligences artificielles qui travaillent sur les potentialités événementielles, et ces êtres essaient de me perturber la nuit quand ils pensent ou présupposent que je pourrais commettre une action dangereuse pour eux, qui est généralement une publication vidéo ou un article ou des courriels que j'envoie à des personnes. Et je suis désolé, les propos que je vais tenir pour rapporter cette agression que j'ai vécue peuvent choquer. Ils m'ont fait me représenter dans une situation très choquante pour moi, de relation incestueuse avec ma sœur, et on parle de sodomie. Alors, je n'ai pas du tout ce genre de fantasme vis-à-vis des femmes, et je dois dire que cette forme de relation sexuelle, d'autre part, est tout à fait naturelle à mon sens. Et d'autre part, je respecte ma sœur. Il se trouve que ma sœur se nomme Isabelle,
et qu'Isabelle, c'est un prénom qui a la même étymologie qu'Élisabeth. Élisabeth, la reine d'Angleterre. Et ce mot Doomsday, je l'ai employé dans mon commentaire pour critiquer l'autre crop circle du groupe extraterrestre apocalyptique de Kit Slane. Et Doomsday, son anagramme, c'est Sodomia. C'est D-O-O-M-S-D-A-Y, son anagramme, c'est Sodomia. Mais on a une autre anagramme étrange, c'est Sodami. Ou Sodamio, peut-être. Sodamio, je crois. Alors, on a le mot dame qui apparaît dedans. Donc, ici, si j'analyse cette agression épouvantable, je suis encore une fois désolé d'avoir choqué certains d'entre vous en le rapportant. Cette agression psychique épouvantable pour moi, je vous la rapporte parce que je veux vous montrer comment ces êtres procèdent avec moi et comment ils peuvent procéder avec d'autres personnes qui se font agresser. Ils causent du conflit. Ils causent des perturbations émotionnelles, mais ils mélangent des lettres pour obtenir d'autres mots et construire les scènes qu'ils vont obliger de vivre dans le rêve, et ils espèrent que ça va provoquer des blocages et empêcher les événements. Eh bien moi, je vous le dis, je suis quelqu'un de courageux. Je vous dis, ce rêve que j'ai subi n'est pas personnel. C'est un rêve qui a été provoqué par ces êtres néfastes, avec leur technologie. Et je vais vous rappeler le Métaphysicon de Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret, qui spéculent sur la noosphère et sur sa nature physique. Ce n'est pas une spéculation par pure imagination, sur sa nature physique, biophysique, en relation avec notre monde de matière. J'affirme que ces extraterrestres savent tout cela scientifiquement et qui se servent de technologie pour influencer nos psychismes, nous brouiller, nous séparer, s'ils estiment qu'il faut nous séparer, ou nous rassembler quand ils y trouvent intérêt à le faire. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai été très long. Cette vidéo me semble très importante de par tous les contenus qui s'y présentent. Et je vous remercie vivement pour votre attention. Vous trouverez en écran de fin la vidéo du Crop Circle présentant Jésus Oméga à Reggae-Hill le 19 juillet 2016, la vidéo présentant le Crop Circle du même groupe extraterrestre à Sandale, et une autre vidéo qui est une série de vidéos, la playlist ufologique. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.